Mes bien-aimés en Christ, vous qui me suivez de loin, je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Avec le peu que j'ai reçu, que Dieu m'a révélé, que je puisse vous partager. C'est une grâce. En plus, c'est une nécessité pour moi que je vous parle de la part de Dieu. Comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Je ne veux pas venir bavarder ici si je n'ai pas quelque chose à vous donner pour que je puisse parler ce que j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire par là? Je veux parler de la révélation. Mais avant de parler de la révélation, mes bien-aimés, nous allons prier avant toute chose. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes une fois de plus. Cet moment qui est si merveilleux pour nous, pour tout ton peuple. Parce que c'est toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Si nous vivons, mais parce que tu le veux, Père, laisse que ta main puissante repose sur nous, afin que l'évangile que tu nous as confié ne soit pas vain. Que ça puisse toucher le cœur de quiconque, de tout un chacun, afin que ton peuple soit prêt à l'enlèvement. Parce que si nous parlons, c'est pour l'enlèvement du Seigneur. Nous pouvons tout avoir, mais Seigneur, toi, tu as un plan merveilleux pour nous. Laisse que ton esprit puisse nous revêtir. Que tu puisses nous mandater. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je bénis encore cette journée. Nous te disons Amen. Mes bien-aimés en Christ, vous qui êtes de loin, je ne sais pas à quelle heure vous me suivez. Les autres me suivent peut-être la nuit. Peut-être les autres me suivent le matin. Mais, quelle que soit l'heure que tu me suis chez toi, je déclare que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Auparavant, j'avais dit, nous allons parler de la révélation. La révélation du Seigneur. La révélation de quelque chose inattendu. Et qui se révèle. Ceux qui connaissent l'Éternel seul, au moins que tu sois révélé par lui-même, l'Éternel Dieu. Lorsque nous allons prendre la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'à 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais bien aimé, la Bible me dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit les apôtres. Tout un chacun, il commence à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Les autres,
tu es Jérémie. Et les autres, l'un des prophètes, l'un des grands prophètes. Jésus prenant la parole dit, il leur dit, que dites-vous, vous qui me suivez? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus répondit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu, il dit, ce ne sont pas la chair, c'est-à-dire l'esprit charnel, c'est-à-dire notre personnalité, c'est-à-dire notre pensée. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas tes pensées ou bien ta connaissance qui t'a révélé et que tu dises que moi je suis le Christ et que tu dises que je suis le Fils de Dieu. Mais c'est mon Père qui t'a révélé de cela. Car la chair, il ne peut pas avoir cette révélation si ce n'est que le Père qui est dans le ciel qui te parle. Si la révélation ne vient pas du Père, ça peut être charnel, c'est-à-dire selon tes idées, et que ça peut être aussi satanique, selon l'esprit mauvais, selon le diable. Il te révèle, il te dit ce que tu ne pourras pas dire. Voyez-vous vous-même, au moment que Pierre, le même Pierre qui avait reçu la révélation de Dieu, de dire que c'est mon Père qui t'a révélé de cela. Et c'est le même Père, lorsque Jésus-Christ il déclare que je serai arrêté, je serai maltraité. Ce même Pierre veut dire, il parle à Jésus-Christ que personne ne t'arrêtera. Et donc Christ, il était venu pour accomplir la mission du Père. Mais Pierre dit, personne ne t'arrêtera. Nous ne te laisserons pas. Mais comme Jésus-Christ savait que ceux qui étaient derrière Pierre, ce n'était pas Pierre, mais c'est l'esprit du diable, l'esprit satanique qui l'a parlé, qui l'a poussé, qui l'a donné cette pensée, qui l'a révélé. Et cet esprit, mes bien-aimés, lui dit, personne qui t'arrêtera, nous ne te laisserons pas. Mais quelle était la réponse de Christ? La réponse de Christ, il dit, arrête de moi, Satan. Parce que les pensées, ce ne sont pas tes pensées, mais c'est les pensées de l'ennemi qui était derrière Pierre. Le même Pierre qui a dit, c'est mon Père qui t'a révélé de cela. Et c'est le même Pierre qui dit, non, je ne te laisserai pas. Jésus lui dit, non, c'est l'ennemi qui t'a révélé. Et de dire ce que tu ne devrais pas dire. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà la révélation. Le peuple qui n'a pas la révélation de Dieu est destiné à la mort. Manque de révélation, mon peuple est mort. Donc celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé, tu as la révélation de Dieu. Si tu as reçu Christ, et que ton mentor,
dans Jean 1, verset 12, la Bible dit, il est venu chez le sien, mais le sien ne l'a pas reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ceux-là, ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et cet homme, ces gens en question, ils ont la révélation du Père. Le Père leur révèle. Et les choses, ça devient tellement merveilleux. Les choses, ça devient de révélation en révélation. Parce que le Père leur parle. Ce n'est plus de leur propre force à parler. Mon bien-aimé, lorsque Dieu t'enfranchit, lorsque Dieu te révèle, tu ne seras plus le même que celui qui était auparavant. Parce que si le Père ne te révèle pas, tu seras quelqu'un de coutume. Tu seras quelqu'un qui pense que seulement de l'habitude. Ah, nous sommes ceci. Nous sommes ceci. Or, la révélation change les donnes. C'est comme il était venu. Christ, il a vu le grand docteur des docteurs des docteurs. Il dit, mais qu'est-ce qui te pousse de dire que et que tu peux construire cette maison dans 3 jours? Quelque chose nous avons fait les années, des années et des années pour construire cet temple. Mais toi tu dis, 3 jours seulement tu le construiras. Mais parce que malgré leur savoir, malgré leur connaissance, ils n'avaient pas la révélation. Tu peux avoir le savoir, la connaissance biblique là. Mais s'il n'y a pas la révélation, mon bien-aimé, tu es un homme mort. Parce que la Bible nous dit, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. C'est pas pour rien que Christ a dit, le Consolateur viendra pour nous révéler ce qui est de Dieu. Parce que lui, il est avec Dieu un, mais il nous révèle nous. En fait que nous soyons en accord avec Jésus. Avec Jésus. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, il devient automatiquement la lumière du monde. Si, je dis, si tu es en Jésus-Christ, c'est-à-dire si la parole demeure en toi, et si soit toi tu demeures en Jésus-Christ, automatiquement tu viens la lumière du monde. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais si lui qui vit en toi est la lumière, et toi aussi tu seras la lumière du monde. Parce que tu ne vis plus de toi-même. Tu vis de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Est la lampe de notre pied. Mais bien aimé, la révélation. Lorsque, qu'est-ce que nous pourrons dire? Nos églises, nos groupes est créé par le savoir humain, les pensées humaines. C'est pour cela que nous voyons, et les églises, ça ne s'épanouisse pas. Ça reste seulement restreint. Parce qu'il n'y a pas la révélation qui t'a révélé, afin que
tu puisses implanter, qui t'a révélé, en fait que tu sois un serviteur de Dieu, qui t'a révélé, en fait que tu sois un chantre de l'Éternel, qui t'a révélé, en fait que tu sois un homme de Dieu, qui t'a révélé, en fait que tu sois quelqu'un que Dieu a donné le monde. Alléluia. S'il n'y a pas la révélation de Dieu, tu ne feras rien. C'est pour cela que Christ l'a dit. Non. Non. C'est pas de toi-même. Mais c'est mon Père qui t'a révélé de cela. Là où il y a la révélation, l'Éternel est là. Là où il y a la révélation, nous sommes. Nous avons l'espoir. Là où il y a la révélation, nous sommes contents. Tu ne vas plus craindre, tu n'auras plus la peur, tu n'auras plus la crainte. Parce que tu te dis, celui qui est en moi est plus fort. Voyez-vous, Élisée avec son serviteur, il avait peur parce qu'il n'avait pas la révélation. Tu payes. Mais celui qui avait la révélation, c'est Élisée. Voyez-vous, c'est pour cela parfois nous avons peur. Ce qui nous montre, c'est la révélation de Dieu. Élisée prie le Seigneur. Il dit, Père, ouvre-lui les yeux. Alléluia. Ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie que celui qui est avec nous, ils sont plus que nombreux que celui qu'il voit de ses propres yeux. Le Père l'Éternel l'a ouvert les yeux. En l'ouvrant les yeux, il voit, ils étaient plus que nombreux. C'est le moment qu'il était convaincu. Oh mon frère, tu pleures chaque fois. À chaque fois, tu es en train de lamenter de ton sort. Mais tu te dis, toi, chrétien, tu te dis servante de Dieu. Tu te dis serviteur de Dieu. Mais tu pleures, tu lamentes. Est-ce que tu ne sais pas? Il faut que tu cherches la révélation de l'Éternel. Pour que tu sois convaincu, tu marches avec l'assurance, avec la détermination de l'évangile. Quel que soit ce qui peut venir devant toi, tu ne vas plus reculer. Parce que tu as la révélation. Mais bien aimé, dans l'acte des apôtres, la Bible dit, Saul de Tarse, en chemin, dans le chemin de Damas. Non, nous allons lire, mes bien-aimés, nous allons lire. Saul de Tarse, dans le chemin de Damas. Nous allons lire, mes bien-aimés, dans Actes des Apôtres 9. Actes des Apôtres 9. À partir du verset 3. Écoutez-moi la Bible. Nous dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre. Est-il entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régibes contre les aiguillons. Mais bien-aimés, la
révélation de Paul. Paul qui était tueur. Paul qui faisait le mal. Et lorsque Paul, il a reçu Jésus-Christ dans le chemin de Damas, sa vie a changé. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, le Nazaréen, le Fils du Dieu vivant, le témoin fidèle, la manne cachée, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le soleil levant, le toile brillant du matin, si tu le rencontres, mon bien-aimé, tu ne seras plus le même. Ta vie va changer. Quel que soit le cœur que tu avais qui est dur, sera brisé parce que tu as rencontré avec celui qui est au-dessus de toute force. Alléluia. Ton cœur va être brisé, même si ton cœur est dur comme une pierre, comme une fer. Ça sera brisé. Parce que celui qui a créé le fer ou bien le pierre, c'est le Créateur. Le Créateur qui est un avec Christ. Christ, il est un avec le Créateur qui est Jésus-Christ lui-même. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si le peuple manque la révélation, c'est un peuple mort. Dieu va se manifester de temps en temps dans ta vie. Parce que nous ne savons pas ce que nous pourrons faire demain ou bien après-demain. Demain dépend à l'Éternel. Nous faisons ce qui est devant nous. Quelles que soient nos ambitions, quelles que soient nos pensées, quels que soient nos chemins que nous pourrons suivre. Saul de Tarse, il n'attendait pas le jour-là qu'il devrait rencontrer Christ. Il ne s'attendait pas. Son but, c'est de faire le travail qu'on avait envoyé. Mais tout à coup, la Bible dit tout à coup, quelque chose inattendu, tout à coup, l'Éternel se révélait. La révélation de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a révélé d'être ce que tu es? Ou bien tu te fais pour ta passion? Est-ce que Dieu t'a révélé d'être le chantre? Est-ce que Dieu t'a révélé d'être un pasteur? Ou bien Dieu t'a révélé d'être un évangéliste? Ou bien Dieu t'a révélé d'être un apôtre? Ou bien Dieu t'a révélé être un prophète? Et ou bien Dieu t'a révélé d'être ceci, de cela? Si Dieu ne t'a pas révélé, tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Dieu t'a révélé de construire, d'implanter une œuvre. C'est pourquoi l'œuvre, tu vois, pendant longtemps, l'œuvre, ça ne s'épanouisse pas. C'est resté restreint. Tu te dis, mais où est-ce que nous sommes? Tu commences à donner des explications. Les explications sont fondées, qui n'ont pas le fondement, qui n'ont pas l'aboutissement. C'est les explications. Mais quand le Christ est en toi, quand Dieu est en toi, quand le Saint-Esprit qu'on nous a donné, qu'elle nous a confié est en toi, le Saint-Esprit tire. Tu ne vas pas te fatiguer toi-même. Rien du tout. Tu ne te fatigueras pas. Le Saint-Esprit va tirer la foule qui viendra. Le Saint-Esprit, écoute-moi, s'il te plaît. Le Saint-Esprit va tirer la foule. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit était descendu au milieu des apôtres, le peuple était bouleversé. Ils disaient, qu'est-ce qu'ils ont bu? Mais ils étaient ivres. Ils n'étaient pas ivres du boisson, mais ils étaient ivres de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu leur a revêtus. Et que c'est le miracle qui s'accomplissait de jour au jour. La Bible dit, chaque jour, les âmes se répandaient.
Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui était en action. Pas le savoir de faire. Tu peux bel et bien faire, tu peux avoir les idées, ce que tu veux que ça se fasse. Mais mes bien-aimés, si la révélation, le Saint-Esprit n'est pas là, tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Et tu seras consolé de jour au jour. Non, je n'ai pas dit parce que tu n'as pas cru au Seigneur. Je ne veux pas dire parce que tu ne connais pas Dieu, tu as la connaissance. La connaissance est devant toi. Mais lorsque la révélation du Seigneur vient, ce que tu fais, ce que tu as débuté, ce que quand tu as mandaté, ça va s'accomplir parce que tu as la révélation. Moïse, lorsqu'il a reçu la révélation auprès du Seigneur, quelle que soit la résistance de Pharaon, la finition est que Moïse puisse faire sortir le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu soit libre de l'esclavagisme à la liberté. Mon bien-aimé, si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans un domaine quelconque, donc c'est ton intelligence. C'est pas mauvais ton intelligence. C'est ton intelligence. Mais si tu vois et que l'Éternel est avec toi, la main de Dieu est avec toi, ce que tu as reçu c'est la révélation de l'Éternel, mon bien-aimé, tu ne feras pas l'effort. L'effort, ça ne t'appartient pas. Il y a celui qui est le mentor, celui qui est le chef de l'humanité, celui qui est le créateur va faire son travail. Toi qui es là, qui es donc un instrument, point final. Alléluia. Point final. Et les choses vont marcher comme il se doit. Point final. Si Paul, il était devenu expert, Paul, il a écrit beaucoup de livres, des épîtres. Il a écrit beaucoup de livres parce qu'il a reçu la révélation. C'est cette révélation qui met la différence. Il y a la différence dans la révélation entre celui qui n'est pas révélé et celui qui est. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais on ne t'a pas révélé d'être ceci et cela. Je ne t'ai pas dit. Non, l'évangile n'est plus la crainte. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates? La Bible dit, Paul parle là. Paul dit, Galates 1 verset 10 à 12, si je peux me lire. Et maintenant, est-ce qu'en faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Alléluia. Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Alléluia. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas des hommes. 12. Car je n'ai ni reçu, ni appris des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Oh! Par une révélation de Jésus-Christ, il a reçu Paul. Parce que l'évangile n'est pas là à gérer, à favoriser. Non. L'évangile était déjà passé. Maintenant, nous sommes l'évangile de la vérité parce que notre mentor est la vérité. La Bible dit il est la vérité, le chemin est la vie. Donc en lui, il y a la vérité. Je ne suis pas venu pour plaire aux hommes. Ça, c'est pas mon doigt. Mon doigt, c'est de dire la vérité. Mon doigt, c'est de contempler ce que le Seigneur me donne. Ce que je peux donner à son peuple. Comme je vous le donne. Mes bien-aimés,
Mes frères, en Christ Jésus-Christ, le Dieu que nous prions, il est vivant. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il n'est pas mort. Le Dieu que nous prions, il est toujours là, présent. C'est lui qui l'a dit, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Si tu as la révélation, tu ne peux pas reculer. Parce que devant toi, tu as la révélation de Dieu. Tu es convaincu, tu es assuré, tu es déterminé. Donc tu acceptes la vie ou la mort. Parce que tu as accepté à suivre celui qui t'a vu. Là où tu étais, celui qui t'a ramassé dans la boue, dans la forêt, là où tu courais, chaque fois tu dormais la nuit et que tu ne savais pas, il y avait toujours des songes mauvais. Quelqu'un qui est en train de courir dans la forêt, quelqu'un qui est en train de courir, c'est comme l'armée, ils ont en train de te poursuivre. Les chiens commencent à te poursuivre et les animaux commencent à te poursuivre. Et tu te dis, qu'est-ce que, là où je suis, tu ne sais plus. Mais Dieu, lorsqu'il révèle toutes ces choses-là, tu ne le verras plus. Ça sera loin de toi. Tu n'as plus quelqu'un de se chamailler n'importe comment, de se plaindre n'importe comment. Non. Parce que tu as la vie, tu as une révélation. Joseph en recevra la révélation que cette grossesse, c'est Dieu lui-même qui, l'Esprit de l'Éternel qui a fait que cette grossesse soit. Mais Joseph, dès qu'il a reçu cette révélation, n'est plus reculé. Quelle est ta révélation? Quelle révélation que tu as reçue? Mon bien-aimé, envoyons la parole. Ça tue la parole. Ça peut te tuer. Lorsque tu as la révélation, quel que soit ton ami, quel que soit comment vous êtes, mais c'est la révélation. Dieu te révèle. Maintenant c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça ne veut pas dire que vous êtes ennemis. Vous ne parlez plus avec la personne. Vous parlez, vous dialoguez. Mais ce que dans une lignée quelconque, c'est fini, c'est fini. Tu ne vas plus craindre. Pourquoi? La crainte. Ce ne sera plus ta nourriture, la crainte. Ça ne sera plus ta nourriture. Ce que tu vas croire, si c'est le Seigneur, si c'est Dieu qui a voulu ceci, tu te dis que sa volonté soit faite. Rien que sa volonté. Dans la révélation du Seigneur, on ne voit pas qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Paul, il était accusé. Mais lorsqu'il s'est défendu, même les juges, même le roi, il dit non, par ta parole, tu vas nous guider à devenir nous aussi le chrétien. Parce que la sagesse était augmentée de Paul. Paul, ce n'est pas lui-même qui parlait, mais c'est l'Esprit de Dieu, le consolateur en lui. Lorsqu'on nous a dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est cet esprit maintenant qui parlait à Paul. Les gens voyaient Paul, mais en Paul était l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur. Mais bien aimé, lorsque tu as la révélation de Dieu, oh Jésus, lorsque tu as la révélation de Dieu, tu ne seras plus le même. Quelque chose ce qui peut arriver dans ta vie, tu ne seras plus le même. Lorsque tu as la révélation de Dieu, je te dis, tu n'auras plus peur de personne. La crainte, plus question de se balloter
de faire n'importe quoi, non. Le péché sera loin de toi. Tu n'auras plus besoin de pécher. Parfois, tu as besoin que le péché vienne, mais le péché commence à te fuir. Parce que tu as reçu le mandat. Alléluia. Tu as reçu le mandat de Dieu. Quelqu'un qui reçoit le mandat de Dieu. Quelqu'un et que Dieu révèle. Et que je t'ai donné le mandat. Vas-y, je suis avec toi. Je t'accompagnerai là où tu seras. Mon bien-aimé. Le temps nous est court. Le temps nous est compté. Ce que le Seigneur t'a mis, les dépôts qu'il a mis en toi, laisse que tu puisses l'accomplir. Parce qu'il a besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi. En fait, qu'eux aussi ils sont sauvés. Ils n'ont pas besoin pour d'autres personnes, mais de toi seulement, pour qu'ils soient sauvés. Peut-être tu peux dire, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas? Il ne peut pas faire ceci. La Bible dit, Dieu prenait Jonas de l'envoyer jusqu'à Ninive. Mais est-ce que dans ce temps, il n'y avait pas des autres hommes de Dieu? Il y en avait. Mais Dieu, il a pris Jonas. Il a dit, ce n'est que toi, il n'y a pas une autre personne. Donc c'est pour cela. Lorsque Jonas il a reçu la révélation, il voudrait se perdre. Il voudrait aller dans notre Tarsis. Mais ce n'était pas destiné pour lui. Lui, sa destination, c'est d'aller sauver ce peuple qui était dans Ninive. C'est la révélation qu'il avait reçue. Et si ta révélation n'est pas là, tu te dis non, frère. Tu te dis non, apôtre. Tu te dis non, ancien. Si ce n'est pas la révélation de l'Éternel, si ce n'est que viens, je te mettrai, tu seras ceci. Tu attendras longtemps, rien qui va s'aboutir. Mon bien-aimé, je te conseille, cherche encore la face du Seigneur, afin que Dieu te révèle. La Bible dit, ils étaient montés dans la chambre haute, tous ensemble, ils ont pleuré. Dieu s'est révélé. L'Esprit était descendu. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'avaient plus la peur. La peur était éloignée d'eux. Parce que l'Esprit était descendu. La Bible dit, si tu veux prier ton Père, rentre dans ta maison. Ferme ta chambre. Et celui qui t'écoute en secret, il te donnera en secret. La Bible dit, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera te donné après. Si tu n'as pas encore reçu, rentre dans ta chambre, ferme la chambre, prie l'Éternel te remplisse. Afin que l'huile, alléluia, et que cette huile sur laquelle on a donné à Samuel d'aller oindre David, et David qui était un homme, oh Jésus-Christ, David qui était dans la forêt avec ses brebis. Mais ce jour-là, il a reçu un autre esprit de Dieu. Lorsqu'il a reçu un autre esprit de Dieu, la vie n'était plus le même. Alléluia. Lorsque Saul de Tarse, il a reçu l'esprit de Dieu, la vie n'était plus le même. Il a changé. Lorsque tu reçois l'esprit de Dieu, ta vie ne restera plus le même. Point final. Je sais que ta vie ne restera plus le même. Je te conseille, cherche la face du Seigneur. Au moment, la Bible dit, la lumière n'était pas encore atteinte. Mais Samuel, il était appelé. Une révélation qu'il ne comprenait pas. Mais la lumière était encore quoi? N'était pas encore atteinte. Donc la parole de l'Éternel était là. La parole de l'Éternel était encore là. La présence de Dieu était encore là. Mais au moment qu'il a reçu, il a dit, Père, parle, ton serviteur t'écoute. Les choses étaient, ce qui était bloqué était débloqué. Je te conseille, cherche la face du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
j'ai ainsi prié. Père, je bénis ton peuple. Quiconque va suivre cette vidéo, laisse qu'il soit béni, qu'il soit lavé par le sang de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel puisse répondre dans sa vie. Que le Saint-Esprit ne se loigne point dans sa vie. Que la puissance, la démonstration se manifeste dans quiconque qui regardera cette vidéo. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni.